Mesdames, bonjour et bienvenue à cette deuxième production de la semaine de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 2 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, désarmement, démobilisation, réintégration, la voie de la réinsertion. Les 3 centres ouverts à Bamenda, Boya et Moura, une multitude d'opportunités sont offertes aux jeunes repentis, des activités agro-pastorales à l'informatique, en passant par la couture, la mécanique et l'artisanat. À la une du quotidien Le Messager, Ouest le MRC dans la tourmente, entre corruption, détournement, clientélisme, népotisme, radiation et collusion, l'ambiance au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun ravive la colère des insurgés. Un autre quotidien de ce mardi, c'est mutation Gabéji, ni TNT ni argent, à quand le compte d'emploi des milliards dépensés à perte pour le passage du Cameroun à la télévision numérique terrestre. Toujours à la une de mutation, cette fois-ci Douala, la mésaventure des poseurs de bombes. À la une de Le Messager, affaire Victor Fotso, le procureur de la République de Paris saisi. L'avocate Christelle Nadia Fotso, fille du patriarche, demande l'ouverture d'une enquête. Le quotidien Le Jour de ce lundi titre à la une, administration, les nominations suspendues au MINESEC pour corruption. Le professeur Nalova Lyonga a clairement pointé la corruption comme la cause principale des retards accusés dans la nomination des responsables des lycées et collèges hier à Baganté. Toujours à la une de Le Jour, Kumba, 2 enseignants kidnappés. Le professeur Lissouk a été interpellé vendredi dernier et libéré dans la nuit du dimanche au lundi après le paiement d'une rançon. Toujours en éducation, à la une de Émergence à la page 5, éducation, la violence sexuelle dans les écoles. À la une d'Info Matin, à la page de la page 2 à la page 3, affaire PADDIT, Bolloré écrase Cyrus Ngo à Abidjan. La Cour commune de justice et d'arbitrage africaine a rendu le 28 janvier une décision défavorable dans le feuilleton judiciaire lié à la concession du terminal à conteneurs de la place portuaire de Douala, métropole économique du Cameroun. Toujours en économie, à la une de Le Quotidien de l'économie à la page 3, perspective économique 2021, vers une augmentation des prêts improductifs pour les banques. Selon un rapport de la Banque mondiale, plusieurs entreprises ont de la peine à assurer le service de leurs dettes suite à la chute de leurs recettes à cause de la pandémie du Covid-19. Toujours à la une de Le Quotidien de l'économie, transformation du cacao, Cacao Vallée à la conquête du Cameroun. Serge Ngassa, le promoteur de cette marque, a présenté son projet au ministre du Commerce et autres acteurs de la filière hier, avec pour ambition de démarrer les activités dès juillet 2021. Coopération sous-régionale à la une de Le Jour à la page 6, Cameroun, Guinée équatoriale, l'État a-t-il lâché à Friedland First Bank? En économie, toujours commerce à la une de Vision économique, Chambre de commerce, chronique d'une mort programmée pour mauvaise gestion. Depuis sa création, la Chambre de commerce a été dirigée par 20 présidents, dont 12 Français. Les tout premiers présidents de nationalité camerounaise ont pourtant posé les fondements de cette institution pour un meilleur encadrement du secteur privé. Mais en quelques années, les nouveaux présidents ont dilapidé tout le patrimoine financier et même foncier de la Chambre, au point où l'institution vit aujourd'hui sous perfusion financière. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette autre édition de votre revue de presse. Prenons rendez-vous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.